aussi. La stat, c'est la même que sur TikTok. Aujourd'hui, c'est 39% des Français qui utilisent un outil d'IA générative. Qu'est-ce qu'on utilise? Je pense que ça a été cité plein de fois, évidemment. ChatGPT qui est déjà très installé. Gemini, Google également qui s'installe de plus en plus, notamment parce qu'il s'intègre petit à petit dans le moteur de recherche Google. Et la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait en fait? Et ce qu'on en fait, c'est qu'on en fait globalement deux choses. On travaille de la découverte et on travaille des sujets de productivité. Productivité étant produire du contenu, corriger, modifier, traduire, etc. Mais surtout, c'est le premier élément qui est intéressant, c'est qu'on vient faire de la découverte sur ces moteurs-là. Et on vient se poser des questions sur faire des recherches, générer des idées, des inspirations, explorer des nouveaux sujets, des nouvelles connaissances. Et si on tire le trait encore un peu plus loin, aujourd'hui, ChatGPT commence à générer du trafic sur les sites e-commerce, ou sur les sites tout court d'ailleurs. Et à la vitesse à laquelle ça va, en tirant les courbes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude de SEMrush, qui est un outil de suivi de position dans les moteurs de recherche. Dans 4 ans, le trafic est équivalent entre ChatGPT et Google. Et Google, d'accord. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que du coup, c'est la vraie question aussi. Est-ce que c'est différent en termes de comportement par rapport à ce que l'on fait dans un moteur de recherche? Pas tant que ça, en fait. Sur un moteur de recherche, donc là, c'est pareil, un exemple sur Google. Dans 8% des cas, on en fait des requêtes qui sont transactionnelles. Et dans 6% des cas, on fait des requêtes qui sont autour d'une dimension commerciale. Quand on prend la même approche sur ChatGPT, les chiffres sont quasiment équivalents. C'est 7,5 sur le transactionnel, c'est 6,1% sur le commercial. Donc finalement, c'est la même chose. Et ça, on arrive justement à cette question de est-ce que ma marque ressort bien? Est-ce que mon produit est mis en avant? Beaucoup de questions là-dessus. On parle de GEO pour l'optimisation versus du SEO dans l'optimisation de la présence dans les moteurs de recherche.